Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans cette édition du 12h30 sur RTI2. À présent, les titres. Cette édition s'est intéressée à un moyen de transport lagunaire. Il s'agit de la traversée en pinasse du côté de la commune de Koumassi. On en parle dans quelques instants. Et puis, pour définir la suite de la transition, des assises nationales ont débuté au Burkina Faso. Voilà, c'est tout pour les titres. Dans le trafic lagunaire, la pinasse reste l'un des moyens de transport les plus utilisés par les populations. La majorité des Abidjanais empruntent ce moyen de transport pour sa rapidité et son coût jugé abordable. Le constat de notre équipe de reportage à Soweto, dans la commune de Koumassi. Bienvenue à la gare lagunaire de la commune de Koumassi. Ici, il existe plusieurs quais pour la traversée de la lagune en pinasse. Une fois au quai, direction la caisse pour l'achat des tickets. Avec les clients, je peux dire, c'est pas du tout facile. Souvent, d'autres te parlent mal, d'autres aussi, ils viennent, ils s'amusent avec toi. C'est pas facile, quand c'est un métier, c'est pas du tout facile. Mais on est dedans, parce que c'est ce qui nous nourrit. Il y a des jours, on vend 2 souches et demi, il y a des jours, on vend 2 souches aussi. Les jours fériés, là, un paquet et demi. Les dimanches, quand ça ne sort pas trop. S'il y a client, soit il n'y a pas de client, ça bouge. C'est chaque 15 minutes on fait. Voici le bon qui est là, il y a d'autres qui s'assiedent là-dessus, il y a d'autres qui vont aussi s'asseoir dans la pinasse pour patienter. Les horaires de départ sont fixés pour chaque pinasse. Quand arrive l'heure, le pinassier et le matelot se mettent à la tâche jusqu'à destination. C'est à 4 h que nous on se réveille pour aller déposer les clients. Parce que le matin très tôt, d'autres ont besoin de la pinasse pour aller au travail. D'autres viennent avec les couleurs, mais on pense ça comme ça parce qu'on dit un client roi, donc on ne s'y fâche pas. Il est seul, il veut qu'on démarre la pinasse, pourtant c'est pas normal. On doit attendre, il y a une heure pour ça, pour qu'on décolle. Aux heures de pointe, les clients affluent. Les pinasses sont tous sollicités. Certains clients sont portés sur la pinasse à cause de sa rapidité et de son coût. Le trajet, parce que si tu veux forcément passer par l'aéroport, sortir à billetterie, et puis, bon, comme il travaille ici à Koumassi, je trouve ça mieux de passer là, et puis c'est encore moins cher, donc ça nous arrange plus encore. La voiture là, pour faire grand tour là, c'est cher, 5 000 au milieu, obligé, tu prends pinasse 100 francs, tu es arrivé chez toi, il n'y a pas de risque. Victorine, quant à elle, effectue la traversée rarement parce qu'elle a peur. J'ai du mal à descendre. Quand je monte chaque jour, je prie Dieu. Dieu n'a qu'à me sauver, moi et puis mon enfant. C'est l'eau là même qui me fait peur. Il y a peur de sortir, ça veut que souvent on ne me sort pas. La pinasse est un moyen de transport comme tout autre. Ceux qui appréhendaient la traversée avec ce moyen de transport traditionnel ont appris à braver leur peur. Merci. C'est un riz local prisé de certains Ivoiriens, le malowoussou. Ce riz souvent accompagné de sauce arachide ou de sauce feuille. Dans la commune de Cocody, il n'est pas rare de voir des mangeurs de l'aube consommer ce riz. Justin Kwasi et Dofofana nous ont dit davantage. Cocody Angré, non loin du terminus 81-82. Il est 6 h du matin. C'est à cette heure que Salimata Bamba, vendeuse de riz local appelée malowoussou, accompagnée de sauce feuille, arachide ou soumara, propose ses services à ses premiers clients. Le malowoussou, c'est composé de riz qu'on passe à la vapeur là-bas, à l'usine, avant de mettre dans le sac. Maintenant, arrivé ici, nous, on paye. Nous, ce que nous on vend, c'est l'afri. C'est avec le aubergine grillé, soumara, le piment en poudre, la viande et puis le poisson. C'est tout ça qui fait le malowoussou. Le riz malowoussou fait partie des habitudes alimentaires des Ivoiriens. Cette qualité de riz est généralement cuisinée par certaines restauratrices très tôt le matin pour les travailleurs qui se rendent de bonne heure sur leur lieu de travail. Ce repas leur permet de mieux affronter la journée. C'est le riz matin quand tu manges, tu n'as plus besoin de nourriture à midi. Tu bois l'eau jusqu'à dans la soirée. Le travail nous faisons là, ça demande de la force. Et on vient, on mange. C'est comme si tu as mangé ton garba. Le malowoussou, franchement, c'est un truc, ça nous arrange. Parce que nous, comme ça, nous sommes des couilleurs. Nous, forcément, à partir de 6 h, nous, on doit être opérationnel.
Donc franchement, ces femmes-là nous arrangent parce qu'à partir de 4h, 5h, elles sont déjà là. Donc nous, rapidement, on prend un fast-food rapide, puis on s'en au travail. Le matin, il faut manger au moins maloussou, sauce feuille. Avec ça, ça permet de bien digérer. Un vrai Africain doit manger ce qui vient de chez lui. Ce que nous cultivons ici, là, nous devons consommer ici. Quand c'est comme ça valorise aussi nos cultures, ça permet à notre cultivateur de pouvoir s'en sortir aussi. Tout comme le gaba, plat à base de semoule de manioc, le maloussou est à la portée de toutes les bourses. Le programme est établi chaque matin. Je sais que je dois venir déjeuner avec 500 francs, en tout cas avec 500 francs. Ton petit déjeuner est bien fait, bien propre. Donc c'est en ce sens-là que vous voyez qu'il y a du monde. Voilà, quoi. Ça m'évite les dépenses inutiles, les imprévus. Depuis plus de 10 ans, Chantal Diomandé vend le maloussou à la sauce légumes. Une activité lucrative selon elle. Je suis ici depuis 2011. C'est une activité qui m'apporte un peu, nourrir ma famille, nourrir mes parents. En tout cas, je fais tout dedans. Accessible à tous, mais surtout digeste, le maloussou demeure une qualité de riz incontournable pour les lève-tôt. Nous sommes en plein milieu d'année et certains produits se font de plus en plus rares, tandis que d'autres possèdent le marché ivoirien. Parmi ces occupants saisonniers, nous avons la mangue présente dans tous les marchés et quartiers d'Abidjan. Le marché de mangue du Banco dans la commune d'Adjamé accueille des dizaines de camions de mangue. La commercialisation de ce fruit saisonnier est un véritable business juteux pour les commerçants de gros et de détail. Restons une fois de plus en compagnie de Justin Kwasi et Dido Fofana. Des camions remplis de mangue attendent d'être déchargés. Habib et ses amis se pressent de les décharger. À côté, transporteurs et commerçantes sont prêts à marchander. Nous sommes au marché de mangue du Banco dans la commune d'Adjamé. On fait travailler par groupe. Le travail, c'est qu'on fait là maintenant, on est 10 personnes. Un carton, on prend ça à 100 francs, 100 francs. Chacun, il va gagner 5 000 ou 6 500 par jour. L'un des plus gros marchés de mangue du district d'Abidjan, le marché du Banco, accueille en moyenne plus de 10 camions par jour. Des camions en provenance du nord du pays. Quand les mangues arrivent, chacun a son numéro sur son carton. Soit ta cliente a son numéro sur les cartons. Donc quand ça sort, le carton qui se casse, la dame elle est là pour ramasser ses mangues, pour éviter les pertes. Le prix des mangues, ça varie selon le temps. Dans ce marché, on trouve plusieurs commerçantes de gros et de détail. Selon ces femmes, le commerce de mangue est une activité rentable. On vend en détail, on place 5 à 1000 francs, les moyennes, les grosses 5 à 2000, les plus petites 5 à 1000 francs. Pendant la saison des mangues, on s'en sort vraiment. En gros comme en détail. On peut vendre 4, 5, 6 cartons par jour. Ce qui nous revient à 150 000 par jour, voire plus que ça. Ça me fait 34 ans que je suis dans le vente de mangue. On est sur le marché de mangue. Quand le moment arrive, nos parents nous envoient, nos frères nous envoient, et puis nous faisons le grossiste de mangue. Il peut l'envoyer dans les remorques, et puis on décharge aussi, on envoie dans les différents quartiers. Et on détaille aussi ici. Nous avons fait des enfants qui ont grandi, ils sont à l'université. C'est dans la mangue nous les avons nourris. On a payé leurs écoles aussi. Malgré que c'est périodique, nous gagnons pour nous. Ce que nous gagnons, ça nous suffit dans l'année. Alice Abba est vendeuse de mangue dans la commune de Yopougon. Ce matin, elle est dans ce marché pour s'approvisionner. Je viens payer mangue ici, en gros ou détail, je paye tout pour le revendre. Souvent on prend la chose, carton, on peut prendre à 10 000, 9 000. Quand on prend les cartons de 7 500, on peut avoir ça, on peut vendre, on gagne au moins 5 000 dessus. Ça nous permet de faire nos petits besoins. La saison des mangues, une aubaine pour les livreurs. Ici, c'est un bon marché parce que ça sort bien, on se retrouve bien ici. Avec les déchargements des camions, on n'a pas de point de recette. Par jour, on peut faire au moins 5 tours. Et puis, si on n'a rien à attraper, au moins 30 000 à 35 000, ça dépend. Ça nous arrange beaucoup. C'est ici que les particuliers aussi viennent s'offrir les plus belles mangues à prix réduit. Ici, à la source, c'est bien naturel. Il n'y a pas de produits là-dessus. Il y a des personnes qui me font de bons prix. Le marché de mangue d'Adjamé Banco est une opportunité pour commerçants et clients. Cependant, il est confronté à d'énormes difficultés. Notre difficulté, c'est d'avoir au moins
des appartements encore plus ce qu'on a. Parce que quand il pleut, on a plus de pertes que ce qu'on reçoit. Quand les camions arrivent, sincèrement, quand il pleut, comme on n'a pas suffisamment d'appartements, le manque se gâte. On risque de perdre beaucoup. On demande l'aide de nos autorités. Tantôt marché de mangue, tantôt marché d'orange, le marché du Banco demeure un marché de fruits de saison. En éducation, c'est la fin de l'année scolaire. Pour la circonstance, le lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo, PK18, a décidé de célébrer ses meilleurs élèves. Ces élèves issus du premier et second cycle ont reçu des parchemins. Nour Sangari. Ils se sont distingués par la qualité de leur travail au cours de l'année académique 2023-2024. Ces élèves du premier et second cycle du lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18 voient leur mérite reconnu en cette fin d'année scolaire. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu ce prix car c'est mon travail qui a payé et je souhaite à ce que tous mes amis, filles comme garçons, fassent le même travail que j'ai fait pour obtenir cette récompense. Selon Amara Traoré, proviseur du lycée, cette cérémonie d'excellence vise à promouvoir les valeurs du travail, d'abnégation et de courage, mais vise à susciter également le goût de l'excellence chez l'apprenant. Nous comptons multiplier ce genre d'activités parce que pour nous, l'école doit devenir une école d'excellence. Nous allons y arriver petit à petit et c'est par des actions comme celle-ci que les jalons seront posés et que définitivement nous allons rompre avec les vieilles habitudes et nous allons ancrer dans l'esprit de nos enfants que seul le travail paye. Cette journée d'excellence a été meublée par la passation du flambeau de la promotion terminale à la promotion de la classe de première. Restons en compagnie de notre reporter Nour Sangari. Bientôt des travaux de développement à l'île Boulet 2, village situé dans la commune de Yopougon. Ces travaux concernent la réalisation de voies d'accès, la mise en œuvre d'un réseau d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication. Les différentes communautés présentes sur cette île ont accordé leur violon pour insuffler une nouvelle dynamique à la terre de leurs ancêtres. Située au cœur de la lagune Brié, dans la commune de Yopougon, Île Boulet 2 est longtemps restée sans schéma directeur d'urbanisation, une situation qui a retardé son développement. Aujourd'hui, les différentes communautés présentes sur cette île et le village tuteur Nyangon Lokwa ont décidé d'accorder leur violon pour insuffler une nouvelle dynamique à la terre de leurs ancêtres. Désormais, Île Boulet 2 bénéficiera d'un lotissement avec la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre d'un réseau d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunications. Des travaux qui apporteront un coup d'accélérateur au développement de l'île. Nous sommes heureux aujourd'hui de marquer un début d'une collaboration saine et fructueuse avec la société qui a bien voulu nous accompagner pour le développement de l'île Boulet 2. Nous sommes ici avec toutes les familles réunies. Les familles de l'île Boulet 2, les familles de Nyangon Lokwa, les familles de Nyangon Agamé, qui sont partants pour cette vision que nous avons. Nous en profitons pour dire merci au président de la République qui a prévu un pont reliant Azito à l'île Boulet, qui a prévu aussi transformer le visage de l'île Boulet. Chef des communautés d'Île Boulet 2, Emmanuel Kwao n'a pas manqué d'exprimer sa joie, d'autant plus que ce projet permettra à l'île de sortir de sa léthargie. Je suis très fier de Nyangon Lokwa parce que l'île Boulet n'est pas l'eau, n'est pas courant. Comme sur le village tuteur, ils savent ce que l'île Boulet vit, donc ils ont décidé que la structure vient vraiment nous aider à développer l'île Boulet. Et là, on est fiers, nous, les habitants de l'île Boulet, par ma voix en tant que le chef de communauté, on dit merci à la structure et merci à le village tuteur Nyangon Lokwa. Les travaux de réalisation du projet de développement d'Île Boulet 2 ont été confiés à un opérateur privé. Emmanuel Gouedan a, au nom de cette structure, invité les différentes parties à une synergie d'action. Je voudrais aussi m'adresser à cette population que nous laissons ici, demander qu'il y ait toujours la cohésion sociale, qu'il y ait toujours la paix dans ce village et qu'ensemble, nous puissions écrire les grandes lignes pour le développement de l'île Boulet 2. Les travaux débuteront dans les prochains jours pour le bonheur des habitants qui ne rêvent que d'une chose, le développement.
Hors de la Côte d'Ivoire, les assises nationales devant décider de la suite de la transition débutent ce samedi. Les représentants des différentes couches socio-professionnelles du Burkina Faso sont appelés à faire le bilan de la transition depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Elles décideront de la suite du processus qui prend fin le 1er juillet prochain. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tension. Les plus importantes coalitions de partis politiques posent des conditions avant de prendre part aux travaux. Voilà la fin de cette édition. L'actualité revient ce soir à 19h30 avec Guy Michel Ablé. À demain.